Hey, salut tout le monde! Bon jeudi! Êtes-vous en forme? Êtes-vous en feu? Let's go, let's go, let's go, let's go! On bouge, on bouge, on bouge! Yes! Good job! Euh, 13e Rhino Run. C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. J'adore les Rhino Run. Je sais pas pour vous, mais moi, ça me motive. Et comme je viens de dire dans mon Facebook Live, utilisez cette énergie-là pour aller faire du contenu après, si bien sûr vous êtes capable d'aller en faire, parce que je sais qu'il y en a qui sont au travail en ce moment. Mais lorsque vous avez une opportunité d'avoir de l'énergie de d'autres gens, utilisez-le, puis propulsez-vous avec cette énergie-là, OK? C'est comme quand on commence puis qu'on n'a pas de certitude envers ce qu'on fait, OK? Parce que tout le monde qui commence n'a pas de certitude envers soi, envers le produit et envers la compagnie, mais on emprunte la certitude de notre coach. C'est la même chose, emprunter notre certitude, notre énergie, l'énergie de tout le monde qui sont ici pour vous aider à vous propulser vers autre chose. OK? Avant de commencer, j'aimerais ça que vous me marquiez en commentaire, même si on a fini avec ça hier dans le team call, je commence avec ça aujourd'hui, 3 gratitudes dans le chat. Pourquoi? Pour qu'on ouvre notre cœur, on ouvre notre channel, OK? Super important, 3 gratitudes du jour. Donc, moi, ma première gratitude, c'est clairement vous. Je l'ai redit hier, je l'ai redit un matin dans le live. Ma gratitude, c'est de vous avoir avec tout ce qui se passe. Je pense que c'est vraiment important d'avoir une communauté super puissante comme la vôtre. Ensuite, ma deuxième gratitude, c'est clairement mon Keto Cream parce que j'ai retrouvé une boîte de Keto Cream. Je ne croyais plus en avoir et j'en ai retrouvé. C'est mon deuxième. Et ma dernière gratitude aujourd'hui, honnêtement, c'est d'être seule. OK? J'adore mon chum, je t'aime, mon chum, mais il est à Montréal, ma fille est à la garderie, puis je suis seule chez nous. Puis ma fille risque de faire dodo chez mamie. Puis pour vrai, je risque de ne pas y aller parce que j'ai goût d'être toute seule. J'ai goût d'utiliser ce moment-là. Donc, ma gratitude, c'est ça, aujourd'hui. Fait que voilà, mon Dieu, je vais mettre en même temps de vous parler. Fait que voilà, c'est mes gratitudes. Fait que je ne veux pas prendre trop de temps. J'adore toutes vos gratitudes. Je vais les lire, moi. On les lit tous ensemble. Je ne vais pas nécessairement les dire parce que je veux que ce soit quick, le Rhino Run. Et sur ça, je vous laisse avec Mick aujourd'hui. Il va nous parler du cold contact. Donc, comment parler à des gens qu'on ne connaît pas, parce que cold, ça veut dire qu'on n'a pas vraiment de connaissance avec ces gens-là. Et je crois que Mick veut l'apporter dans le sens, pas juste sur les réseaux sociaux, mais en personne, le one-on-one, le belly-to-belly, OK? Donc, j'ai bien hâte de voir ce qu'il va nous dire parce que Mick, quand même, c'est une de ses forces, OK? Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de trucs à travailler là-dessus. Parfois, je suis gênée. Ça bug, hein? Parfois, je suis gênée. Parfois, je ne sais pas par où commencer. Sur les réseaux sociaux, derrière mon cell puis mon ordi, je suis bien bonne. Je suis capable de dire bien des choses, mais des fois, en vrai, c'est pas pareil. Fait que j'ai hâte de voir avec Nick. Et n'oubliez pas qu'à la fin, on prend 3 questions. Donc, durant le Rhino Run, si vous avez des questions qui vous pop, écrivez-les pour qu'on puisse les poser à la fin. Sur ce, Nick, je te laisse la parole. Alright, la gang, j'espère que vous êtes en forme. J'espère que vous êtes en feu. Je vais essayer de pas trop parler fort parce que la formation est comme juste à côté. J'ai sorti de la pièce. Je suis chanceux, j'ai un super bon Wi-Fi. Puis pour ceux qui ne le savent pas, je suis en train de faire une formation de posturologie de niveau 2 que je fais pour la deuxième fois. Pour ceux qui ne le savaient pas non plus, je suis un posturologue officiellement. Donc, il fallait que je sois ici parce que c'est toute ma gang, c'est toute ma crew. J'ai 2 crews. J'ai la crew de posturo, de neurologie appliquée, puis j'ai la crew de Prove It. Puis moi, comme dans n'importe quoi, quand je fais quelque chose, je suis complètement all-in. Donc, avec la raison pour laquelle je suis ici, c'est parce que ça m'a apporté énormément de valeur à moi. Puis je suis rendu maintenant au point de redonner, si je pourrais dire. Donc, j'ai dormi peut-être 3h30 cette nuit. Je viens de faire 3 heures de route. Bon, là, vous allez dire sur l'autopilote, là. Mais quand même, OK. Donc, si vous voyez que mon énergie est un petit peu moins haute, malgré, non, pas tant que ça. J'ai quand même une bonne énergie. Je fais plus me concentrer présentement pour ne pas parler trop fort, pour ne pas comme crier, m'énerver, puis finalement réveiller tout le monde dans la formation d'à côté. Parce qu'on a un docteur Bricot qui est là, qui a peut-être 75 ans, qui vient de Marseille. Puis il ne parle pas très fort dans la salle. Fait que là, j'essaie, moi aussi, de ne pas parler trop fort pour ne pas déranger les personnes qui sont là. Donc aujourd'hui, j'ai une dizaine de points. En fait, je n'ai pas une dizaine de points. J'ai 10 points
concernant le cold contact, donc vraiment créer des conversations en vrai. Comme Camille l'a dit, moi, j'aime bien les médias sociaux, je me considère comme correct là-dessus. Là. Je ne veux pas dire que je suis nécessairement une machine des médias sociaux. Ce n'est pas la chose que j'apprécie le plus non plus, mais je peux quand même dire que j'ai des connaissances en médias sociaux, puis je suis capable de me débrouiller. Mais là où je deviens une machine, là où je deviens un animal, c'est lorsque je suis en vrai. Peu importe par où je passe, peu importe le nombre de personnes, une de mes forces à moi, c'est d'intégrer la conversation. Donc, quand on parle de cold contact, c'est des gens qui n'ont absolument jamais entendu parler de Ketones, des gens même qui ne vous connaissent pas. Une fois de temps en temps, ça peut arriver. Puis le but avec ça, c'est de faire en sorte que ce soit ces personnes-là qui vous posent des questions. Combien de personnes aiment aller voir les gens comme au hasard, comme cogner porte à porte, et dire « Hey, connais-tu les Ketones? » Y a-tu des gens qui aiment ça faire ça ou ça vous terrifie? Et moi, personnellement, je déteste faire ça. Okay? Je ne fais jamais ça. Donc, le cold contact, ce n'est pas ça. Quand on parle du belly ou en personne, le seul et unique but, c'est de faire complètement l'opposé. C'est de faire du attraction marketing, comme on le fait avec les médias sociaux, mais de le faire en vrai. Donc, le but numéro 1 lorsque vous faites du cold contact, c'est super simple, c'est de faire en sorte que les gens vous posent des questions. OK? Si vous demandez comment intégrer la conversation des Ketones, c'est à vous d'orienter la conversation vers là. OK? Donc, une des premières choses que je fais, c'est super simple, c'est que je suis bruyant. Les gens me voient. Les gens m'entendent. Et lorsque j'en parle souvent avec une personne, qu'est-ce qui se passe? Il y a une autre personne qui va m'entendre juste à côté, juste à côté, juste à côté. Et immanquablement, quelques minutes après, c'est sûr que s'il y a 10 personnes dans la pièce, les 10 personnes vont écouter ce que je suis en train de dire. Je n'ai pas besoin de rendre ça compliqué. La seule chose que je peux faire, c'est tout simplement parler de mon histoire. Ce call-là, by the way, il va être vraiment super précis, il va être vraiment super concis, puis ça ne durera pas longtemps. Okay? Donc, soyez bruyants. La chose numéro 1, puis là, je n'ai pas, mon sachet de Ketones, je voulais vous le montrer, là, mais la chose numéro 1 à faire pour poser des questions, c'est de vous le taper, c'est pas fou. OK? Vous prenez un petit sachet, là, OK? Vous le prenez, puis tac, 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 vous le tapez ses fesses. OK? Pourquoi ses fesses? Parce que les fesses, ça attire l'attention. OK? Ça, c'est la première chose. La deuxième, si vous n'avez pas de fesses, tapez-les sur la table. OK? Bon, ce serait un petit peu bizarre qu'il y ait du monde qui n'ait pas de fesses. Je pense que vous comprenez le principe. Si vous êtes assis ou whatever, essayez de faire du bruit pour que les gens fassent comme puis qu'ils regardent votre sachet. Une des choses que j'adore faire, c'est faire mon niaiseux. Okay? Faire vraiment mon nieux chaud. Okay? La personne me regarde en voulant dire « Qu'est-ce que tu fais à taper ton sachet sur la table de même? » Ben, c'est parce qu'il y a de la poudre. Puis quand je prends mon sachet, là, il y a tout le temps de la poudre dans le fond. Puis là, après ça, je le mets, puis là, je le ronge, je le mets dans ma gourde. Puis oui, ça goûte vraiment super bon, mais il y en a partout. Fait que finalement, je veux qu'il y en ait dans le fond du sachet. Quand je le rouvre, ça fait moins de dégâts, puis tout ça. Là, je fais mon niaiseux. Puis là, après ça, je mets l'emphase sur le sachet. Logiquement, le monde, là, qu'est-ce qu'il me pose comme question après? Marquez-moi ça dans les commentaires. C'est quoi la prochaine question qu'il me pose? On peut le dire, là? Ils regardent mon sachet, ils font comme c'est quoi ça? Puis ils prennent le sachet, puis là, ils me regardent. J'ai besoin de quelque chose de plus que ça, selon vous, pour engendrer la conversation. Keep it stupid, simple. Okay? La première chose, tapez votre sachet partout où vous passez. Le deuxième point que j'avais, là, c'est never drink alone. Okay? Parce que si vous êtes toute seule chez vous, là, puis c'est comme un mardi matin, là, puis vous prenez de la vodka, okay? Ben, on appelle ça un alcoolique. Okay? Ben, c'est le même principe. Si vous prenez des Ketones toute seule, dans votre salon, puis il n'y a pas personne qui vous regarde, ben, vous êtes un ketone colique, ketone loctélique. En tout cas, vous comprenez le principe? Okay? Faites pas ça. À toutes les fois que vous prenez votre sachet, là, que vous allez en quelque part, là, utilisez votre sachet comme outil. Remplissez pas votre gourde dans votre auto. Okay? Faites pas vos Ketones dans votre auto. Non, non, amenez votre gourde. Encore une fois, je l'ai oublié dans la pièce, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai ma gourde dans la pièce, j'ai ma calotte, j'ai mes culottes, prove it. Okay? J'ai mon sachet que je vais me faire très, très, très bientôt, aussitôt que je rentre dans la pièce. Okay? Donc, ne buvez jamais vos Ketones seuls. Faites votre possible, du moins. Puis, il y a une autre chose qui peut être bon pour faire le parallèle avec les médias sociaux aussi. Quand vous prenez votre sachet, là, by the way, vous êtes toute seule chez vous, ben, mettez-les sur les médias sociaux. Okay? Ça, c'est un truc comme online, offline, ça marche dans toutes les deux bords. Okay? Donc, soyez bruyants. Ne buvez pas vos Ketones
Ne buvez pas vos ketones seuls. Le troisième, en fait, le quatrième point que j'ai, c'est n'ayez pas peur d'engager la conversation. N'ayez pas peur d'aller voir les gens. OK? Je vous le dis, une de mes forces, on est allé l'autre fois au AEW parce qu'on faisait recharger la Tesla. On s'est pris un petit burger. La personne m'a demandé, parce que je mangeais mon burger dans de la laitue, on m'a demandé comment ça, tu prends pas le pain, tu prends la laitue. Ah, ben parce que moi, je suis keto. Donc, je ne veux pas manger de pain, je ne veux pas manger de sucre, tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Il commence à me parler de l'alimentation. Puis là, il commence à dire ouais, mais ça, c'est compliqué, c'est difficile, puis ci, puis ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous pensez? 3 secondes plus tard, j'avais sorti mon petit sachet, puis je commençais à parler des ketones. OK? N'ayez pas peur d'engager cette conversation-là. N'ayez pas peur de sortir votre petit sachet de ketones. Qui ici a une expérience positive avec les ketones? À main levée, OK? Tout le monde, pas mal, right? Donc, qui ici croit qu'on a quelque chose à partager avec les ketones, avec les pieds même ballants? Donc, à partir du moment où vous ne faites pas de bruit, à partir du moment où vous n'en parlez pas, qu'est-ce qui se passe? Vous gardez ça pour vous autres. Vous êtes une méchante gang d'hypocrites. Bon, je suis un peu hardcore, là, mais vous comprenez le principe. Plus vous allez en parler, plus vous allez faire du bien autour de vous. OK? Donc, soyez bruyants. N'ayez pas peur. Ne buvez jamais toute seule. Puis surtout, à partir du moment où vous avez engendré la conversation, puis c'est une conversation, on ne demandez-moi pas qu'est-ce que je dis, Non, si la personne m'arrive, puis elle a, je ne sais pas, elle a une Tesla, OK? Parce que cette fois-là, au AEW, ben, c'est ça qui avait engagé la conversation. Le gars voulait savoir des affaires sur la Tesla, puis tout ça, je me souviens plus, OK? Peu importe. Mais trouvez des points en commun. Si vous arrivez, vous avez votre chien, vous arrivez dans un parc à chiens, OK? Commencez à parler du chien. That's it, that's all. Essayez de devenir des espèces d'enquêteurs pour trouver des points en commun, pour faire en sorte que par la suite, vous diriger l'attention. Tu sais, la personne me demande qu'est-ce que je fais dans la vie. Ben, je vends des ketones. OK, parfait, numéro 1. Hey, c'est quoi ça, des ketones? Merci, bonsoir, je suis parti, je suis décollé. Souvent, ce que je réalise, c'est qu'on se pose trop la question. Faites juste le glisser. Je suis entrepreneur. Ah ouais? Tu fais quoi? Ben, je vends des suppléments en ligne qui s'appellent des ketones. Connais-tu les ketones? Non? Ah, OK, c'est parce que tu prends de cours, là. Normalement, le monde avec qui je parle ces temps-ci connaissent pas mal l'alimentation cétogène. Puis les ketones, boum, 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 boum. C'est aussi simple que ça. Vous n'avez pas besoin d'être invasif. Puis guess what? Si la personne n'est pas intéressée, là, puis vous sentez que la personne change de sujet, là, passez à d'autres choses. Vous n'êtes pas obligé d'être la personne qui retient puis qui fait juste parler de ça ou whatever. Intégrez la conversation, vous allez voir, ça va y aller tout seul. Par la suite, un coup que ça c'est fait, gardez contact. Okay? Moi, la meilleure chose que je peux vous dire, c'est ajoutez-les sur Facebook. Ajoutez-les sur Instagram. Parce que ce que vous avez fait, c'est que vous avez planté une graine. On en parle, on en reparle, on en reparle, on en reparle, on en reparle, on en reparle. Mais nous, après 4 ans, là, les graines qu'on a semées, les ponts qu'on n'a pas cassés, aussi qu'on n'a pas brisés, en n'étant pas trop touché, en ayant été patient, ça finit toujours par revenir. Parce que ce qu'on fait, c'est immanquable. Il y en a certaines graines qui vont fleurir après 1 an. Il y en a d'autres, ça va être après 16 mois. D'autres, ça va être 19 mois. D'autres, ça va être 3 ans, 4 ans. Regardez Kim, la première invitée du Keto Life, de notre premier Keto Life Party qui vient juste de joindre, encore une fois. C'est le meilleur exemple. Je le dis parce que c'est le meilleur exemple. La première, boum, 4 ans plus tard. C'est hot, là. On s'était vu sur les médias sociaux, mais on avait créé un contact en vrai. OK? Donc, gardez contact, soit le numéro de téléphone de la personne. Moi, j'aime un peu moins le téléphone puis le email que Facebook, Instagram et les médias sociaux. Parce que par la suite, si vous faites des lives, si vous faites des stories de ketones, si vous faites des posts de ketones, les gens vont vous revoir. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous les recroisez 6 mois plus tard, 1 an, dans un autre contexte des fois? Qu'est-ce qui se passe? Hey, j'ai vu tes ketones, là, je veux les essayer. Puis là, qu'est-ce qui se passe si vous n'en avez pas sous la main? Vous êtes dans le mal. Vous êtes dans le mal. Donc, un autre bon truc, c'est de toujours avoir des ketones sous la main. Okay? Toujours, toujours, toujours. Tu demanderas à Camille, mon premier réflexe, est-ce que ça a été de m'amener, parce que je suis ici 4 jours, de m'amener 8 ketones? Non. Non. Je dois avoir amené à peu près
40 ketones. Parce que toutes les personnes qui sont ici me suivent sur les médias sociaux, m'ont déjà vu, puis m'ont, en majeure partie, toutes déjà posé des questions sur les ketones aussi. Ici, je vous le dis, je ne suis pas ici pour parler des ketones. Je leur dis, wow, je ne suis pas ici pour te vendre des ketones, je suis ici pour la posturologie. Mais instantanément, ce que je fais, j'ouvre mon cellulaire, puis je m'en vais ouvrir une conversation avec les autres. Mais normalement, c'est immanquable, je fais mon closing direct là. 5 pour 45, 10 pour 85. Ceux qui ont le plus de succès sont ceux qui utilisent le 10 jours à la place du 5 jours. Parce que le 5 jours, tu peux avoir des bonnes saveurs. Tu peux vraiment trouver ta saveur préférée, whatever. Dites-le comme vous voulez. Aussi simple que ça. La personne va vous demander, je peux-tu te faire un virement? Oui. Tu peux te donner en argent? Oui. Parfait. Numéro 1. Ça, de ça, vous les ajoutez ces groupes. OK, ça ne change absolument rien. Vous utilisez le virtuel. C'est deux outils qui sont complètement séparés. Mais que si vous arrivez à interconnecter, c'est là que vous allez chercher beaucoup de puissance. OK? Keep in touch, be patient, never drink alone, don't be scared, be loud. Une autre chose, quand vous parlez des ketones, OK? Si vous avez déjà commencé avec votre sachet, c'est fou. Vous êtes probablement excité. Probablement que vous vous trouvez bien drôle. OK? Moi, personnellement, quand je le fais, là, je vous le dis, je fais vraiment mon niaiseux. Vous n'avez pas idée. Là. Vous demanderez à Camille, des fois, c'est quasiment malaisant. Oui, mais c'est parce que mon sachet, j'ai la poudre qui se met dans le fond, là, ça revole partout. Puis là, après ça, j'en perds la majorité. Puis soyez excités. Soyez bruyants. N'hésitez pas à en parler vite ou whatever. OK? C'est cette excitation-là, c'est cette énergie-là qui va être réciproque par la suite. C'est cette énergie-là qui va attirer comme un aimant. Personnellement, quand je parle des ketones, en vrai, je suis encore plus excité que lorsque je suis sur les médias sociaux. OK? Je ne sais pas pourquoi. Je suis comme ça. J'aime ça croiser du monde. Je gestuelle. Je fais des front flips. Je marche chez les mains. OK? J'aime ça. Utilisez vraiment l'excitation du moment, le plaisir que vous pouvez avoir pour envoyer un petit peu plus d'énergie dans l'univers. Je ne sais pas trop comment vous le dire de manière différente que ça. Donc, un autre point qui est super, super important. Qui a des gilets de Prove It ici? Qui a des gourdes de Prove It ici? Qui a des casquettes de Prove It? Des bandeaux? Regardez ça ici. Voyez-vous? Hein? Be the brand. Si vous êtes là pour être en vrai, il faut que le monde vous voit comme Prove It, Prove It. C'est quoi ça? Puis vous allez être peut-être surpris du nombre de personnes qui en ont déjà entendu parler, mais qui n'ont jamais posé de questions. Je vous le dis, de plus en plus, la marque Prove It est reconnue. Le petit logo de Prove It est reconnu. Utilisez-le, ça aussi. OK? Donc, ça, c'est très, 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 très important. Là, vous allez me dire, ouais, mais je fais ça. Comment je fais ça? Je vais où, moi, pour rencontrer du monde? Ben, écoute, y a-t-il des gens qui ont des voitures ici? Parfait, numéro 1. Quand vous sortez le pistolet essence, soyez vigilants. Savoir s'il n'y a pas quelqu'un qui a envie de jaser. Le monde qui a envie de jaser, là, by the way, vous le voyez. C'est donc un beau bonjour. Peut-être même que la personne va vous demander hey, qu'est-ce que tu fais, éventuellement. Peut-être qu'elle va dire hey, belle voiture. Ou hey, whatever. Peu importe. Engagez la conversation partout. Vous allez dans un café, amenez-vous un keto cream. Peut-être quelqu'un qui va être à côté de vous, qui va vous demander justement hey, c'est quoi tu mets dans ton café? Ça arrive. Je suis là, Jules. Au garage, avec votre auto, quand vous attendez dans la file d'attente. OK? Un restaurant pour ceux qui peuvent encore y aller. Dans les gyms. Moi, je l'ai fait dans la chambre d'hockey. En chambre d'hockey, pour vrai, moi, ça a été vraiment. La première fois que j'ai pris des ketones, j'étais avec lui. À son gym, au Recharge Fitness. Première, je pensais que c'était de la drogue. Tu viens-tu?
Il m'en a donné un pour que je revienne aussi. C'est la deuxième fois que j'ai rencontré quelqu'un qui prenait des quittances. Je ne savais pas, j'allais dans son gym, ça n'avait aucun rapport avec les quittances. Bref, lui aussi en avait dans son gym. C'est pour ça qu'on a connecté. Donc, si je fais un petit résumé super rapide, là, ce que vous voulez, c'est que les gens vous posent des questions. Puis faites juste en parler de manière authentique. Faites juste raconter votre histoire très, très rapidement. Hey, moi, quand j'ai pris les quittances la première fois, là, ça m'a littéralement allumé le cerveau. Ça a fait en sorte que j'avais 1 million de projets. Ben, maintenant, j'avais encore 1 million de projets. Maintenant, j'ai encore 1 million de projets et mes projets sont beaucoup plus alignés avec ce que je veux. J'ai une beaucoup plus grande capacité de me concentrer sur ce qui a de l'importance dans ma vie, dans ma business. Oh, moi, ce serait ce que je dis. Grâce à ça, mon sommeil, j'ai dormi 3 heures cette nuit. Je regarde, j'ai encore une super énergie pareille. OK? Peu importe, essayez de trouver ce qui intéresse les personnes. Ça va se faire super bien lorsque vous êtes en vrai. Les 5, les petits jours, whatever. C'est super, super facile. Organisez-vous juste, essayez. À la limite, là, si vous n'êtes pas à l'aise, là, essayez même pas de closer. C'est pas grave. Ça va rester dans l'univers. Les personnes qui vont gagner ici, là, c'est pas les personnes qui closent le plus. Parce que si tu as 100% de closing rate, et tu parles juste à une personne, ça va être pas mal moins grand que si la personne en parle, whatever, 100 personnes, over time, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 3 mois, dans 5 mois, dans 6 mois, dans 1 an, avec de la constance. Imaginez le nombre de graines que vous avez semées. Puis à un certain moment donné, il y a quelque chose que vous allez dire. À un certain moment donné, qui va exploser partout. Si vous voulez bâtir une business légendaire, vous n'avez pas le choix. C'est la technique de planter, de planter, de planter, de planter, de planter, sans même espérer que ça pousse en retour. Là. Vous le savez juste jamais. Donc voilà, c'était ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que c'est clair, j'espère que c'est précis. Point numéro 1, faites poser des questions au monde. Good. Ben, Mix, tu peux juste rester démuté parce que tu avais dit que tu avais 10 points, puis je sais qu'il y a des gens qui aiment bien ça écrire les 10 points. Fait que premier point, c'était la curiosité, OK? Soyez bruyant, keep it stupid simple. Le deuxième, c'était never drink your ketone alone. C'est le troisième qui m'a comme manqué. Le troisième, c'était don't be scared, de ne OK. pas avoir peur d'intégrer des conversations. OK, puis le quatrième, là, ça décale tout, on dirait. Le quatrième, c'était d'être patient. Ah, c'est celui-là que tu n'as pas dit. Oui, mais je les ai dit un peu dans le sens. Ouais, ben c'est parce que pour mon cerveau qui voulait organiser, ça a bugué. OK, troisième point, pas avoir peur d'engager la conversation, OK? Oser en parler. Puis ça part un peu de ce qu'on dit depuis quelques semaines, de s'assumer puis d'être fier de ce que vous faites. OK? C'est vraiment ça. Si vous commencez à parler, puis là, vous shakez, ben on va sentir que vous savez pas de quoi vous parlez. Fait que soyez juste clair, précis, puis c'est tout. Quatrième, soyez patient. Cinquième, une fois que le contact a été fait, gardez contact avec cette personne-là. Puis comme Mick a dit, puis moi, c'est ce que j'aime avec Facebook puis les réseaux sociaux, c'est que les gens vont continuer à vous voir. Puis éventuellement, ben, si ça les intéresse, ils vont revenir. Sixième point, toujours avoir des quittances sous la main. Super important. Toujours. Partout, tout le temps. Septième point, quand vous avez cette conversation-là avec quelqu'un, soyez excité, ayez du fun. C'est ce qui va faire en sorte que votre énergie va être attirante puis les gens vont être accrochés à vous. Huitième point, c'était be the brand dans le sens que vous devez porter Prove It, calotte, t-shirt, gourde, whatever, le plus possible. Parce que oui, c'est vrai que les gens commencent à reconnaître le petit logo, le P. Neuvième, soyez toujours vigilants aux autres dans le sens que les discussions, on peut en créer partout, tu sais. Justement, quand on est allé au restaurant la dernière fois avec Mia, ben on a engagé la conversation avec les gens à côté parce que, bon, ils regardaient Mia, ils la trouvaient cute, puis tout ça. Fait que, tu sais, on ne peut pas utiliser nos enfants, mais les enfants, des fois, c'est une belle façon d'engager une conversation. Fait que soyez vigilants, en fait, soyez aware, soyez conscient de votre environnement. Tu sais, au lieu d'aller à la pompe à gaz puis de regarder à terre, ben ouvrez-vous aux autres. Des fois, vous allez être étonné de voir qu'il y a bien du monde qui attend juste ça. Puis le 10e point, Mick, je l'ai manqué aussi. Mick, Mick, Mick.
10e point, je l'ai manqué aussi. J'en ai juste 9. Là. En fait, je n'avais 9. Ah, bon, c'est ça. Je vous ai menti. Good. Excellent. Fait que j'espère que c'est clair. Je crois que c'est comme dans tout. Il faut se pratiquer pour vraiment devenir bon. Puis c'est comme la première fois que vous avez fait un live, la première fois que vous avez fait une story, la première fois que vous avez parlé à quelqu'un sur les réseaux, c'est vraiment épeurant, on s'entend. Donc, c'est la même chose en vrai. Puis plus vous allez le faire, plus vous allez devenir bon. Puis plus vous allez devenir bon à le faire en se pratiquant, plus votre certitude va augmenter. Fait que, Mick, est-ce que tu as un call to action pour nous avant qu'on arrête l'enregistrement et qu'on pose les questions? Écoute, call to action, c'est quand même relativement dur comme ça, mais osez sortir de votre zone de confort. Ça peut être avec la caissière quand vous allez à l'épicerie. Essayez d'intégrer les conversations. Essayez juste d'être, je ne vais pas faire de call to action comme officiel, mais juste d'être aware. Ouais, d'être conscient qu'il y a plus de gens que vous pensez si vous intégrez cette conversation-là. Puis, keto, c'est un peu la mode. Hein. Fait que, vas-y, Maman. Ben, j'ai une idée. Si aujourd'hui, vous avez à sortir peu importe où, buvez donc votre ketone à cet endroit-là. Puis si aujourd'hui, vous ne sortez pas, puis que vous buvez vos ketones, puis que vous ne l'avez jamais fait, parce que je sais qu'il y en a plein qui le font déjà, faites-les donc en live ou faites-les donc en story, vos ketones. Pourquoi pas? Faites-vous une vidéo là, sur votre cellulaire, version accélérée. Quand vous allez le faire, faites-le lentement, par exemple, là, parce que ça va vraiment vite, cette affaire-là. Puis si vous ne voulez pas faire 3-4 qui tombent parce que vous l'avez fait trop vite, prenez votre temps, mais tu sais, osez sortir de votre zone de confort aujourd'hui. Au lieu de faire votre ketone tout seul chez vous, si vous n'avez pas à sortir, faites-le donc sur les réseaux sociaux. Hein? Ça pourrait être une belle idée. Fait que sur ça, j'arrête l'enregistrement. On va prendre 3 questions. N'oubliez pas que si vous voulez avoir des questions répondues en live, vous devez venir avec nous à midi.